La Floride, cet état du sud des États-Unis, attire bon nombre de touristes, dont ma famille et moi. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Je vous ai sélectionné 10 endroits à visiter. Petite précision, nous nous sommes focalisés sur l'est de la Floride. Nous n'avons pas parcouru l'ouest avec sa ville phare Tampa et nous ne sommes pas descendus dans les Keys. Nous avons effectué ce road trip durant les 10 premiers jours de janvier 2024. Et maintenant, après ces petits éléments de contexte, on peut démarrer ce top 10. Cette ville au nord de la Floride nous permet de se replonger un peu dans l'histoire, mais aussi de passer un moment agréable dans une ville bourrée de bâtiments et de rues magnifiques. La star de cette ville est le fort San Marcos. Il faudra compter une quinzaine de dollars pour un adulte et c'est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. Comptez bien une journée pour parcourir l'ensemble des spots à voir, sans oublier le fort Montazas situé quelques kilomètres au sud de la ville. Il faudra faire un petit tour de bateau pour se rendre dans ce petit fort de garde qui est totalement gratuit. Vous allez voir pas mal de lieux se situant dans la ville de Miami. C'est vrai que cette mégapole est quand même très sympa. Et on commence par Miami Beach. Alors qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas mis ce coin pour aller se baigner, mais bien pour se promener dans la partie sud de ce quartier que j'adore. Les magnifiques bâtiments style art et déco s'enchaînent avec leurs belles couleurs. Ambiance festive aussi au rendez-vous. Et puis ne manquez pas les beaux postes de secours des maîtres nageurs qui colorent joliment cette immense plage. Il faudra prendre au moins une demi-journée pour arpenter les rues de Miami Beach et piquer une tête dans l'eau. C'est vraiment un incontournable de cette ville que je vous conseille de ne pas rater. On change de quartier et on se dirige dans le cœur de la ville à Downtown. Bon, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas le plus joli lieu de ce top 10. Au programme, le Metro Mover, ce petit métro aérien gratuit. Oui, gratuit, c'est à noter parce que rare aux États-Unis. La Freedom Tower, la salle de basket des Miami Heat et le Bayside Marketplace sont à voir. Une petite demi-journée sera largement suffisante pour se promener dans ce coin de Miami. On quitte Miami un instant pour se diriger vers l'un des parcs nationaux de la Floride, certainement le plus connu, les Everglades. Sachez qu'en Floride, vous n'avez que 3 parcs nationaux. Celui que je vous présente ici, mais aussi Key Biscayne qui se trouve au sud de Miami, et enfin un fort perdu au milieu de l'océan. Il s'agit du Dry Tortugas qui coûte hélas un bras pour aller le visiter. Le parc des Everglades est très grand. Il y a donc plusieurs visitor centers. Nous sommes allés à celui de la Shark Valley pour une raison principale. Il se trouvait à côté de compagnies d'airboat recommandées par le parc national. Et là, vous faites votre tour d'airboat directement dans le parc national. Je vous avoue qu'à la base, je n'étais pas très emballé par cette activité. Et bien franchement, c'était une superbe expérience. Le guide explique plein de choses intéressantes sur les Everglades. On croise évidemment des alligators. Honnêtement, une cinquantaine de dollars par personne, ça peut paraître cher, mais j'ai trouvé que c'était un super rapport qualité-prix. Vers le Visitor Center, on décide de se balader le long du chemin de randonnée. On a le droit à une exposition d'alligators. C'est quand même impressionnant de pouvoir se balader à quelques mètres d'eux. Vous vous doutez bien qu'en France, ce type de choses serait totalement interdite. La randonnée qui vous conduit jusqu'à un poste d'observation en plein milieu du parc peut être faite avec un vélo ou même avec un minibus. Alors évidemment tout ça, c'est moyennant finance. Un petit tips. Sachez que si vous passez par une compagnie d'airboat recommandée par le parc national des Everglades, va vous donner l'accès au parc national d'office. Parce qu'en fait, c'est compris dans le tarif d'airboat. Petit avertissement, les places sont limitées sur le parking du Visitor Center. Nous avons fait la queue pendant un petit quart d'heure avant de pénétrer
à l'intérieur du parc et accéder à ce parc. Vous verrez des personnes se garer le long de la grande route et accéder au parc à pied. On comprend aisément pourquoi, et j'imagine que pendant la haute saison touristique, il doit y avoir un paquet de monde qui se rend à ce parc des Everglades. Il faudra compter une petite journée pour profiter de ce parc national. Excusez-moi de vous déranger, mais si cette vidéo vous plaît ou vous apprend quelque chose d'utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide la chaîne. Allez, maintenant on reprend. On revient à Miami pour ce quartier tout en couleur. J'étais sceptique avant d'y aller. Il y a une mode aujourd'hui avec le street art. Et toutes les grandes villes y vont de leur quartier de street art. Oui, mais c'est souvent décevant. Et bien justement, ici, à Wynwood, on a un vrai lieu avec plein de peintures de rue magnifiques. Voyez par vous-même. Si vous désirez juste admirer les bâtiments, le matin, c'est vraiment idéal, car vous êtes seul dans les rues. Comptez 2 bonnes heures pour se balader à l'intérieur de ce quartier et admirer les magnifiques peintures. On se dirige maintenant dans un quartier que j'ai trouvé fort agréable, Coral Gables. L'atout majeur de cet endroit est en principe sa piscine, la Venetian Pool. Mais elle était fermée lors de notre séjour. En effet, cette superbe piscine n'est en fait ouverte que pendant la période de la saison humide, soit d'avril à octobre. Mais tout de même, ce quartier est très agréable avec ce bel hôtel, ces belles maisons et ces arbres incroyables. Si vous n'avez pas la chance et l'occasion d'aller à la piscine, comptez juste 2 heures pour profiter de ce quartier. On reste à Miami dans ce dernier endroit de toute beauté mais très prisé des touristes, le palais Vizcaya. Il est évidemment payant, il faudra compter 25 $ par personne, ce qui n'est pas donné, mais c'est vrai que c'est beau. C'est un bâtiment construit au début du XXe siècle qui vous prendra 2 heures de visite avec les jardins. On quitte Miami pour remonter un peu plus au nord, visiter la ville de West Palm Beach, une sorte de Beverly Hills de la côte Est. Comptez juste une petite demi-journée pour parcourir les rues de cette ville et profiter peut-être un peu de la plage. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, on ne peut pas aller aux États-Unis sans profiter du sport américain ou plus largement des spectacles à l'américaine. Voir un match NBA était un rêve et si c'est le vôtre, il faut s'y rendre. Le spectacle est garanti. On peut trouver des places vers une trentaine de $. Alors soit on est situé en haut, mais on voit très bien le match. Et nous sommes allés voir les Orlando Magic triompher des Atlanta Hawks. Mais plus globalement, il faut profiter d'être aux États-Unis pour aller voir des sports ou des spectacles dont on n'a pas l'habitude en France. Foot américain, baseball, ou ici en Floride, eh bien on a voulu aller voir un circuit de NASCAR à Daytona, l'un des plus connus des États-Unis. Il vous propose une visite guidée pour une vingtaine de $. Une belle découverte et je trouve un excellent rapport qualité-prix pour découvrir l'envers du décor de cette discipline peu connue en France. Je vous conseille fortement la visite de ce circuit de Daytona. Orlando est un incontournable de la Floride pour ses parcs d'attractions. Vous avez les 3 grosses chaînes, Disney, Universal et SeaWorld, qui proposent plusieurs parcs. Mais il n'y a pas que. Il y a bon nombre d'autres parcs plus petits et moins chers. On a d'ailleurs fait un de ces parcs moins connus, mais j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Orlando est, par la présence de ces parcs d'attractions, une ville très
très étendu. Si j'ai mis cet endroit, ce n'est pas pour ça. C'est pour son petit centre-ville à taille humaine. Et ce lac super mignon, agréable pour une promenade. C'est aussi une ville avec beaucoup de magasins. Disney a d'ailleurs son village commercial avec des incontournables comme le M&M's Store, le Coca-Cola Store, le Lego Store. Mais vous avez aussi des villages d'outlet où vous pouvez faire de bonnes affaires. Je peux témoigner, le reste de ma famille en a bien profité. Et maintenant qu'on a vu ces 10 spots que je vous conseille, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi il n'y a pas le Kennedy Space Center dans ce top 10. Il fait partie de la zone de visite et j'y suis allé. Et bien pour le savoir, je vous invite à me rejoindre dans cette vidéo où je vous raconte pourquoi je n'ai pas été très convaincu par cet endroit. Allez, à tout de suite!